Hello les amis, la famille, tout le monde quoi. Aujourd'hui, on va faire des linguines avec des boulettes de bœuf au basilic avec une sauce napolitaine. C'est le tout. Et vu que ça va être super rapide, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais faire un tiramisu en 2 4 7. Vous allez voir. Bon, pour les boulettes, on va faire tomates, des pulpes de tomates concassées, un oignon, 6 gousses d'ail, un oignon rouge, des pâtes de linguine, une carotte, et la viande hachée. La viande hachée. Pour le tiramisu, tout va se passer ici. Des boudoirs, mascarpone, 250 grammes. J'ai préparé les petits ramequins, du sucre, le café qu'on va attaquer de suite. On va tremper, on va commencer à faire le dessert, comme ça. Ça va être rapide. Alors prévoyez 2 saladiers. On prend 2 œufs. On va séparer le blanc et le jaune. On va mettre comme ça. Hop. Hop. Surtout pas de jaune dans le blanc. Voilà. On prévoit le café, bien sûr. Sucre. On va blanchir les jaunes d'œufs et le sucre, donc on va le blanchir. Blanchir, ça veut dire le fouetter jusqu'à qu'il soit blanc. Là, on va mettre 3 grosses cuillères à sucre dans le jaune. Bon, on prend un fouet, mais comme moi je suis un gros feignant, je vais prendre le batteur. Là, le blanc et le jaune, ça a bien blanchi. On va rincer le fouet ou le fouet du batteur pour faire le blanc en neige. Alors, une pincée de sel dans le blanc. Donc le jaune est de l'un côté, le blanc est de l'autre côté. On va monter les blancs en neige. Là, on monte les blancs en neige. On l'éteint. C'est très rapide. Hein. Les blancs sont bien montés. Le blanc et les jaunes d'œufs avec le sucre. On va mélanger mascarpone, les 250 g de mascarpone dans les jaunes d'œuf et sucre.
petite marie. Hop. Comme ça. Bien les... On racle bien. Voilà. Le café que vous avez préparé, il n'en faut pas beaucoup, hein. À peu près 2 tasses. Vous mélangez avec un fouet mascarpone et les jaunes d'œufs et le sucre. Voilà. À partir de là, vous prenez les blancs que vous avez montés, les blancs en neige, que vous remettez directement les jaunes d'œufs et la mascarpone. Et vous le remuez avec une maryse. Voilà. Elle est pratiquement prête, hein. Et voilà. C'est prêt. Vous mettez ça au frigo. J'ai pris des petits ramequins comme ça, individuels. Après, vous mettez un petit peu d'amaretto ou du liqueur, c'est du liqueur de l'amande. Mais moi, j'ai des enfants qui sont sensibles. Quoique je pourrais être tranquille si je mets du coupon en deux. Badigeonner comme ça. D'un côté. Pareil, hop, vous cassez tout ça. Faites trempette. Mettez en longueur. Si vous voulez faire des gros tiramisu, vous pouvez mettre des boudins d'un côté. Mettez l'appareil à mascarpone, l'appareil de tiramisu dessus. Après, vous mettez, soit vous mettez des petits beurres ou de spéculoos que vous remettez une autre couche et vous remettez l'appareil derrière. Ça, hop. Normalement, c'est un dessert très très rapide à faire, que tout le monde peut le faire, même les enfants. Même d'ailleurs, ça serait bien que des enfants le fassent. Comme ça les occupe, non? Hop. Boudoir. Je vais tout finir. Boudoir. Hop. Le café en aller-retour, hein. Faut pas trop laisser longtemps. C'est juste pour qu'il absorbe. Voilà. Et voilà, ça c'est fini. Café de côté. On va prendre une petite une cuillère. On va prendre une cuillère à soupe. Et vous mettez directement dans le ramequin. C'est très 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 rapide.
Après, vous le laissez au frigo 1 heure. Ou plus longtemps si vous voulez. Et dès que c'est fini, vous prenez un petit chinois ou un petit ramequin, un petit passoire, vous mettez un peu de cacao à la fin, vous le saupoudrez un tout petit peu de cacao dessus, et après, c'est bon. Mais là, il faut le mettre au frigo direct. Boum! Donc voilà, on va commencer à faire des boulettes de bœuf et les linguines. On va commencer à préparer de l'eau avec pincée de sel dans l'eau. On va allumer au taquet. Hop là. On va laisser bouillir pour les pâtes. On va couper tout ça. Comme je vous dis, l'histoire c'est la mise en place de tous les légumes. On va couper les carottes en longueur. On va faire des petits cubes. Oh, j'adore les petits cubes. Voilà. Tout petits cubes. Alors, demain, on va faire des sushis. Non, pas des sushis, on va faire des makis. Et je vais vous montrer comment éventuellement faire des sushis, ça me dérange pas. Hein. Mais je suis pas très poisson cru. Mais en tant que chef de cuisine, tu es obligé de tout savoir faire. Bon, on va couper ça en petits dés. Donc on va faire donc demain des makis au saumon et des makis au thon. Je vais vous montrer comment on prépare ça. C'est super rapide. Et quand vous allez savoir à faire les makis, je crois que vous allez arrêter d'aller chez les Japonais. Hop, en petit dé, c'est fait. On va allumer. On va allumer le wok. On va mettre de l'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Avec ça. On va mettre des carottes. Qu'on va faire venir pour la petite sauce napolitaine. Une carotte, ça suffit. Hein. Une carotte pour 8. Que du bonheur. On va émincer les oignons. Moyennement. De toute façon, vous ne coupez pas surtout. Hop. Comme ça. Un oignon. Après, on va hacher l'ail. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Pour 2. Hop là. On prend les oignons. Hop, on met directement dans le wok. Faire revenir ça tranquille, cool up, ça se passe dans l'espace. On va booster un petit peu. Ça c'est fait. On fait revenir ça. Là, ça commence à boubouille. On va ouvrir les légumes. Si vous n'aimez pas les légumes, mettez n'importe quelle pâte. Hein. Vous pouvez mettre des spaghettis, des penne, des farfales, des tagliatelles, ce que vous voulez en fait. À partir de là, vous prenez un gros saladier. Vous prenez la viande hachée. Vous mettez le bœuf haché directement dans un gros saladier. Vous mettez de côté. Vous prenez l'oignon rouge. Et on va ciseler. Et après, on va le couper finement. Hop là, d'un côté.
On va couper finement. Un côté. Et voilà. Remuez surtout les carottes et les oignons. Faut pas que ça crame. On va seulement dorer tout ça. On va faire dorer tout ça. Voilà. On va émincer tout ça. Bon alors donc demain, n'oubliez pas, hein, on va faire des maquis. Alors il faudrait du thon, du saumon fumé, du riz rond spécial sushi. De toute façon c'est écrit en gros. Il faudrait des avocats, concombres, poivrons et du fromage blanc. Alors moi je prends du kiri. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre de la vache kiri, mais moi j'aime bien le kiri, ça passe très très bien. Le kiri que tous les enfants aiment, vous allez voir, c'est écrit en gros kiri. Hein. C'est du fromage blanc. Et des feuilles d'algues. Ça se trouve partout. Hein. De toute façon, sushi, maki, c'est la mode, tout le monde aime ça, normalement. Moi je suis pas un fan, hein. Je suis pas très fan du japonais. Donc demain on va faire ça avec, si vous avez la possibilité de trouver du soja sucré ou du soja salé spécial sushi, dans tous les centres commerciaux ils en vendent dans des petites bouteilles comme ça. Ça coûte pas très très cher, pas excessivement cher. Alors acheter alors je disais donc il faudrait du thon, du saumon fumé, du vinaigre spécial sushi, c'est du vinaigre d'alcool. Ça aussi, ça se trouve partout. Hein. Je vais vous montrer la petite bouteille. Si je le trouve, voilà. C'est écrit, hein, vinaigre pour sushi. Voilà, c'est des petites bouteilles comme ça. Ça coûte pas très très cher, à 1,5 € je crois. Ça. Avocat. Feuille d'algue. Ah oui, il y a un truc essentiel aussi qui est bien pour les maquis. Alors là, vous prenez à peu près une grosse cuillère d'ail que vous mettez dans la casserole avec les oignons. On laisse un peu doux après. J'ai oublié de vous dire, si vous avez l'occasion, pour les maquis, ça serait bien ça. C'est du bambou, spécial pour les sushis et les maquis. Spécial pour les maquis plutôt. Les sushis, vous n'avez pas besoin de ça. C'est pour les compresser, que ça soit bien compact. Ça coûte pas cher, ça s'achète partout ça aussi. Hein. Dans tous les centres commerciaux, vous avez des trucs comme ça. Donc on fait ça. Hop. Du basilic. Basilic. Estragon. Alors là, vous mettez un peu de basilic déshydraté. Si vous avez en frais, c'est meilleur. Mais j'en ai pas trouvé. Pourtant, j'étais au marché. Hein. Un peu d'estragon. Vous enfermez. Hop, hop. Combien d'estragon? Pareil, vous mettez une petite cuillère d'estragon, une petite cuillère d'estragon, une petite cuillère de basilic, c'est ce que vous voulez, hein, ou de l'origan, ce que vous avez. Hein. Là, prenez de la maïzena. Vous mettez une grosse cuillère de maïzena. Une grosse cuillère de maïzena et c'est fait. Et à partir de là, vous mettez le sel et le poivre.
sel, une grosse cuillère de sel fin et une petite cuillère de poivre. Vous mettez ça dedans. Si vous avez du paprika, ça serait bien. Paprika. Si vous avez du paprika, mettez une petite cuillère de paprika. Ça donnera un peu de couleur, un peu de goût aussi. Ça c'est fini. À partir de là, on va se laver les mains. Ah oui, j'ai oublié la verdure. On va mettre du persil. On va mettre un peu de persil. Moi je mets de la coriandre, mais bon, si vous avez du persil, si vous avez de la ciboulette, si vous avez de la verdure, hop, on va mettre un petit peu dedans. Ah, l'eau ça bout. Et quand ça bout, hop, on n'est que de ça. Alors vous mettez ce que vous avez dans votre frigo, hein. Si vous reste de la ciboulette ou quoi que ce soit, vous prenez ça. On va commencer à mettre les pâtes, hein. On va mettre les légumes. Alors les légumes, mettez directement comme ça dans le tas. Hop. Préparez une petite fourchette. Et on mélange tout. Ça va être très très rapide, hein. Dès que ça s'est cuit, normalement c'est limite dressage direct, hein. Bon, le persil ou tout ce que vous avez en verdure, vous le hachez. Bien sûr, si vous avez un hachoir, on se prend pas la tête, on met la hachoir dans le tas et c'est fini. Hop là, on met tout ça dedans. Ah, remuer les pâtes, hein. Surtout le remuer, faut pas que ça colle. Ouais, il y en a qui mettent de l'huile d'olive. Moi personnellement, j'en mets pas, hein. Bah après, si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre. C'est pas pour autant que ça va coller ou pas. Là. Les gnognos, pratiquement prêts. Hop. On va mettre des tomates directement. Bon, normalement, il faut le déglacer avec du vin blanc. Mais le problème, c'est que mes enfants, ils n'aiment pas trop le goût de l'alcool. Ma femme, ouais, mais pas moi. Tomate pelée, on le met directement dedans. On va rincer la petite boîte. On va rincer la petite boîte. On va assaisonner tout ça. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et on va laisser mijoter tranquillement, mais sûrement. Voilà. On regarde les pâtes. On laisse cuire.
À partir de là, à l'ancienne, hein, on va remuer avec le poing fermé. On mélange tout. Voilà. Et après, on va faire des petites boulettes. En fait, c'est à peu près le même principe que le kefta. Je ne sais pas si vous connaissez le kefta. C'est pareil, sauf que là-dedans, c'est une histoire d'épices. On met du cumin, du curry, on fait un mélange. Et voilà. Là, pareil, elle est prête. Vous avez votre planche à côté. Vous commencez à faire des petites bouboules. Des boulettes, hein. Faites moi, je préfère les petits. Des petites boulettes. Il y a du monde, là. C'est 27h. Petite boubette. Des petites boulettes, tranquille. Ah, et voilà, vous faites les petites boulettes, mettez dans votre petite planche. Prêt en action. Le saladier, vous le retirez. Les pâtes, très important les amis. Les pâtes, faut qu'elles soient al dente. Mi-cuit, mi-cuit. Si vous n'êtes pas sûr, vous le prenez comme ça. Et vous le cassez comme ça, hop. Bah là, il était un petit peu dur, vous le sentez quand vous le cassez en fait. À partir de là, ça on laisse en cuisson. À la sauce napolitaine, vous mettez directement les petites boulettes que vous avez préparées dans la sauce. Comme ça. Un invasion de boulettes. Hop là. Comme ça. Allez-y, n'hésitez pas. Complétez-moi tout ça là. Boum. Boum. Voilà. Faut que ça tasse. Alice, Alice, au pays des merveilles. Bravo Francky. C'est du savon de Marseille. Ouais, qu'est-ce que je chante bien. J'aurais dû être chantant, hein, bordel de merde. T'en vas la cruche à l'eau, qu'à la fin tu me brises. Là, vous mettez un feu doux. Là, vous mettez un feu doux. À partir de là, ce que vous allez faire, vous allez mettre un couvercle là. Et ça va le cuire tout doucement. Par contre, tu peux arrêter la chanson. Ouais, d'accord. Il a dit carrément sur le match, je dirais. Hein. On lâche rien, on lâche rien. Alors les pâtes, les pastas, c'est de toute beauté. Ah, moi je suis comme mon pote Sylvain, on adore ça les pâtes. Pâtes chinoises, pâtes arabes, pâtes africains, j'aime tout ce qui est pâtes, vous inquiétez pas la famille. Alors ça cuit d'un côté, les pâtes ça cuit, on remue les pâtes. Ça va être bientôt cuit les pâtes, les pastas. On prévoit. Ça c'est fini, ça finit. Nettoyage toujours. Alors les pâtes. C'est cuit. Je vais changer de feu. Je vais mettre le feu là. Ça là. Ça je vais éteindre. Là les pâtes, pour savoir si elle est cuite, la petite technique, vous prenez une pâte, même si c'est chaud, dans votre tête c'est pas chaud, 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 elle s'est mise direct, elle se coupe direct, en appuyant un tout petit peu, c'est que c'est cuit. Vous prenez les légumes, mettez directement, voilà, passeur, de ce côté.
Alors les aiguilles ou les pâtes, généralement, faut pas les rincer. On met directement dans un grand saladier. Voilà. On met de côté. On prend de l'huile d'olive. On met une grosse cuillère d'huile d'olive. On met un peu de sel. Un peu de poivre. Et on va mélanger tout ça. Il est où la papasse? C'est où la grosse pince? Et pour mélanger des spaghettis ou des linguines, une grande pince. Et voilà. Voilà, on remue bien. Si vous voulez mettre du beurre à la place de l'huile d'olive, allez-y. Hein. Si vous aimez le beurre, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Regardez, moi, les petites boulettes qui cuisent tout doucement, mais sûrement. Allez hop, on referme. On va préparer une grande assiette. On va commencer à mettre une grosse cuillère de pâte. On va rouler. Grosse pâte de pâte. Et prévoyez le parmesan et le gruyère. Hein. Combien de temps les cuissons pour les boulettes environ? Oh, ça va être rapide. Hein. D'ici, faut un quart d'heure. Regardez, c'est déjà pratiquement cuit là. Un quart d'heure. Et ça en cuisson. De toute façon, c'est du bœuf. Hein. Si c'est un petit peu rosé, moi je le mange comme ça, rosé. Là. Après, il y en a qui le mangent bien cuit. Après, c'est vis-à-vis de votre goût. Hein. Si vous préférez bien cuit, pas assez cuit, bleu, je veux dire. On va attaquer plutôt. Petit tiramisu. Regardez, un peu de cacao. Un peu de cacao. Vous mettez comme ça. Regardez, hop, et vous tapez comme ça, tout doucement. Ça, c'est fait. Ça, c'est le tiramisu. Essuie un petit peu le rebord. Je suis Wita, les Gelo West. Les boulettes, elles sont comment? On va voir ça tout de suite, les amis. Ah, ça cuit doucement. C'est pas grave, on referme. Il faut laisser à peu près 2-3 minutes en cuisson. Que ça cuit à feu moyen, avec un couvercle. Comme ça va le cuire avec la vapeur. La tomate, l'ail, ça va rentrer dans les boulettes. Mais surtout, il ne faut pas remuer. Il faut le remuer comme ça si vous voulez. Mais pas avec une cuillère ou une fourchette, une cuillère en bois. Vous le laissez comme ça, il ne faut pas le remuer, sinon ça va s'émietter. Après, à la fin du résultat, vous aurez une bolognaise à la place de boulettes de bœuf. Alors là, à mon avis, les boulettes, elles sont cuites. Hop là.
Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. On va commencer à dresser. Avec une boulette. Deux boulettes. On va mettre 3 boulettes. Avec ça, on va mettre un peu de sauce dessus. Petite feuille. Petite feuille pour la déco. Et on va mettre une pincée de basilic, si je le trouve. Je n'avais pas sorti le basilic. Et on commence. Ah, mais voilà. Faire ça comme ça. Une pointe de basilic. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Vous avez le dessert. 3 boulettes, ça suffira, hein, avec des linguines ou des spaghettis ou des pâtes, ce que vous voulez. 3 boulettes de bœuf avec de la sauce napolitaine dessus. Regardez l'état de... Ça, c'est les boulettes. Et le tiramisu. Et vous n'allez pas me dire que c'était difficile, hein, ce soir. J'ai fait un tiramisu en 2-4-7. Elle est super belle. Elle est super, franchement, que du bonheur. Et vous avez votre assiette de boulettes de bœuf. Sinon, n'oubliez pas, demain, toujours pareil à 19h, demain, c'est soirée japonais. Aujourd'hui, c'est italien. Demain, c'est japonais. Demain, on fera du maki. Et je vous montre aussi éventuellement comment on fait le sushi. Mais demain est un autre jour. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager surtout. Ok? Je vous dis à demain. Bon courage pour le confinement et je vous aime.